Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour réattaquer une nouvelle semaine et découvrir ensemble le tirage des énergies de la dernière semaine du mois d'octobre, semaine du 25 au 31 octobre 2021 les amis. Il me semble que ce 31 octobre, dimanche prochain, on change d'heure sur la France pour passer à l'heure d'hiver, d'après le calendrier de mon téléphone. Alors, du 25 au 31, découvrons les messages. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Faites preuve de bon discernement. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Sinon, merci d'accueillir la lecture comme un divertissement. Et nous y allons avec le premier message qui est la cohérence. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit. Ouais, bon, on aligne les énergies. On aligne nos énergies ici pour manifester. Dans la réalité, ce que nous désirons. Ou tout simplement faire les choses avec bon cœur, avec du cœur, de la passion, qui nous apporte de la satisfaction. Deuxième message, la liberté. Faut la payer. Chaque fois que je vois cette carte en ce moment, j'ai un goût amer par rapport à la liberté. Alors, vivez de manière sauvage et libre. Choisissez la liberté, clamez haut et fort votre indépendance. Du côté du tarot, pour cette semaine à la coupe, nous avons les amoureux et le 10 d'épée. C'est la fin d'une période où on se prenait la tête, où on était indécis ou comme ça, ou alors ça a été un petit peu compliqué euh, de, de faire le deuil d'une situation ou de faire face à certaines pensées, certains états d'être, états d'âme. As de denier. Il y a l'envie de se positionner pour apporter une touche de nouveauté dans sa vie, pour sortir d'un état où on réfléchit trop et vivre davantage dans la matière, être plus actif. As de denier, ouais, on va être plus actif, on va faire des choses, on va se lancer dans, dans des nouvelles activités peut-être, manuelles ou... Oui, valet de coupe, on est créatif ici, on est très très créatif. On a envie de se faire plaisir. On a envie de se faire plaisir, de se plaire, de denier. 10 de bâton. Il y a encore des énergies qui restent. Le 10 de bâton, il est en train de travailler 10 milliards de bagages pour escalader une montagne. Alors qu'en fait, il sait comment escalader cette montagne et il sait qu'il peut se débarrasser des bagages. Vous savez, c'est comme quand on se balade en forêt ou qu'on escalade ou comme ça, on a toujours un bâton pour s'aider ou pour éviter des obstacles ou comme ça. Eh ben, vous n'avez besoin que d'un bâton pour vous soutenir en vérité. Et quand on en prend trop, à vouloir accumuler trop de choses, eh ben, ça rend plus complexe certaines situations. Du coup, il y a le 2 de denier qui est là pour équilibrer, pour nous permettre de trouver le bon équilibre. Vous voyez, il n'y a qu'un balai ici. Donc c'est intéressant. Le challenge de cette semaine, c'est le 5 de denier, avoir la foi, avoir du sens dans ce qu'on fait, avoir la foi. Et la force en force. Très très belle énergie. Résultat, 7 de bâton. Vous êtes capable de surmonter n'importe quelle épreuve qui se présente ici. Le 7 de bâton, il se dépasse lui-même, il dépasse un obstacle, il fait face aux opposants, aux personnes qui ne sont pas d'accord, ou comme ça, on défend ses valeurs, on défend ses points de vue pour poursuivre son chemin. Donc ici, ça peut m'indiquer pour certains d'entre vous que la difficulté, ça va être d'avancer sur votre route en ayant le sentiment d'être rejeté par certaines personnes, de ne pas leur plaire ou comme ça. Mais vous avez la force de surmonter ça. Vous avez la force de surmonter cela. Financièrement, vous pourriez avoir une nouvelle idée créative, quelque chose qui vous enthousiasme, un hobby, de la peinture, de l'écriture, de la création, comme ça.
que vous avez envie de développer. Mais vous vous en faites beaucoup par rapport à cette idée de joindre les deux bouts, de est-ce que ça va marcher ou comme ça. On va les recouvrir un petit peu. Alors, valet de coupe et 5 de coupe. Donc, l'idée d'être créatif, de vous lancer de nouvelles envies, de vous lancer dans de nouvelles choses, vous permet de faire la paix avec des déceptions passées. Donc, c'est intéressant ici. Hein. Sortir d'une période où c'était un peu stagnant. On vous dit vous êtes longtemps resté dans un moment de pause pour réfléchir à une situation, pour retrouver confiance en vous, vous faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire, être dans une phase de repos, de guérison. Et on vous dit qu'il est temps maintenant, avec le valet de coupe, de relever la tête, d'ouvrir votre cœur de nouveau. Parce que le 5 de coupe, il peut regarder dans la direction de ce qui est perdu, des coupes qui se sont renversées et qu'on ne peut pas récupérer, alors qu'il y en a deux qui se présentent. Mais elles sont là dans une nouvelle direction. Et je pense que c'est votre challenge ici. Un cap à passer. Sur le 2 de denier, on a un magnifique mat, le fou. Une nouvelle direction, un nouveau départ. Et ça va vraiment bien avec le 10 de bâton. C'est vraiment, on s'allège de tous ces bagages et on se libère. C'est la liberté. Hein. Regardez cette carte où vraiment la personne, elle est prête à sauter dans le vide parce qu'elle sait qu'elle a un bâton magique, un balai magique et qu'elle va s'envoler en fait. Vous voyez? Donc, ça me rappelle le goéland. Je ne sais pas si vous avez lu le goéland. C'est un très joli livre. Il est très petit, il se lit très vite et une très jolie histoire. Du coup, le mat, c'est une carte de renouveau et de s'alléger de bagages passés, d'aller vers de nouvelles aventures. Et il y a une forme d'insouciance, vous voyez, de légèreté, d'insouciance, de allez, je prends mon baluchon et j'y vais, même si ça fait peur. Oh, waouh! Donc ça peut être une prise de risque financière si vous entreprenez quelque chose, un investissement ou comme ça. Et ce moment où vous dites j'y vais, allez, c'est une nouvelle aventure, ça me tient à cœur, si je le fais pas, je le regretterai toute ma vie. Alors, on a quand même des énergies autour de vous où il y a une prudence à avoir. Il y a une prudence à avoir par rapport à certaines personnes qui vous font culpabiliser, qui vous font porter un poids comme ça. C'est peut-être pas le vôtre, hein, parce qu'avec le 8 de coupe, vous évoluez d'un point de vue émotionnel. 6 d'épée, vous avancez sereinement. Donc ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Hein. Selon votre état d'esprit ici, il y a des personnes qui pourraient encore être dans des énergies qui vous tirent justement vers des 5, hein, vers une énergie basse où ça pourrait vous faire douter. Donc, c'est-à-dire que quand vous prenez votre indépendance comme ça, vous pourriez avoir des reproches de «Oh, mais tu es vraiment égoïste, tu ne penses vraiment qu'à toi, tu ne te rends pas compte des conséquences sur ta famille, sur ceci, sur cela», vous voyez. Le 7 d'épée, c'est une carte relativement négative quand même, qui me parle de personnes qui sont pas tout à fait honnêtes et qui sont d'ailleurs même plutôt fuyardes, qui ne regardent pas les choses qui se passent en elles en face et qui vont vous les reprocher en général, vous voyez. Et ça peut être pesant, ça peut être très lourd de porter le regard des autres sur soi. Mais vous évoluez émotionnellement par rapport à ça. Il y a un détachement avec le mât. Vous vous libérez en fait de cette contrainte-là. Et après, ça ouvre un champ de possibles avec le 2 de denier. Vous êtes face à votre liberté, à vos choix de vie. Vous voyez? Donc, il y a eu des habitudes ici. Des habitudes de vie ou comme ça. Et on voit que le challenge, c'est de bouger ces habitudes, de sortir d'un cadre, d'un environnement auquel vous avez probablement été attaché longtemps, retenu par des liens, peut-être familiaux ou comme ça. Et cette semaine, ça va dépendre de votre état d'esprit, de régler quelque chose en vous ici. Parce que pour certains d'entre vous, je pense que vous avez l'honnêteté de vous dire j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureux, heureuse et mon bonheur m'appartient et si je le fais pas, si je fais pas ci, si je fais pas ça, je le regretterai toute ma vie et de vous être toujours restreint peut-être par rapport à votre culture ou la manière dont vous avez grandi, votre éducation, des choses comme ça, vous voyez. Avec la force, vous êtes dans une maîtrise et une fermeté aussi, une main de fer dans un gant de velours, vous voyez. Vous avez la capacité de briller, d'avoir confiance en vous, d'être fort, robuste comme ça, pour atteindre un 10 de coupe, pour atteindre votre bonheur en fait. Votre définition du bonheur ne va pas nécessairement être celle des autres. Ok. Donc,
Votre bonheur commence par vous vous sentir bien avec vous-même, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous possédez. Et il n'y a pas besoin de grand-chose avec un 2 de denier, hein. Il y a juste besoin du juste équilibre. Donc c'est intéressant ici. Votre force, c'est protéger votre bonheur aussi. Vous voyez? Il y a plaisir à voir du monde cette semaine, des personnes de qualité, hein, des moments de qualité, de partage, de générosité. Et ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Pour clôturer le résultat du tarot, en fait, vous avez l'arcane sans nom qui coupe avec un 5 de bâton, hein. Vraiment, le 7 de bâton, vous avez la capacité de dépasser un challenge et c'est que du 5, hein. 5 de coupe, 5 de denier, 5 de bâton et 7 d'épée. C'est vos choix de vie, ne plairont pas à tout le monde. Acceptez le fait que vous ne plaisez pas à tout le monde. Acceptez le fait que sur votre nouveau chemin, vous allez vous délester de bagages, vous allez vous délester de certaines relations ou comme ça. Il n'y a pas à culpabiliser, c'est votre évolution, vous voyez. Et souvenez-vous aussi que des personnes vous ont laissé sur le bas-côté à un moment donné de votre vie. Donc c'est peut-être ça qui a pu vous faire souffrir, qui est vécu comme un bagage, comme une lourdeur, comme quelque chose de vous vous en voulez. Vous vous souvenez de ces moments-là où on vous a rejeté ou des choses comme ça. Mais c'est pareil, c'est votre évolution personnelle, ce sont vos blessures personnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'équilibre, la fin d'un cycle karmique et tout ça veut que vous viviez les choses dans les deux sens pour en trouver votre conclusion, votre vérité, votre équilibre entre le jour et la lumière. Donc je trouve que c'est une jolie énergie ici. Parce que pour moi, vous allez faire face à des personnes qui sont conflictuelles, qui sont dans la contradiction, qui sont dans l'opposition. Et ça dépend de vous, de votre état d'esprit, de prendre en compte les critiques qui sont constructives, mais si c'est uniquement pour vous permettre de stagner, de vous empêcher d'avancer ou comme ça, vous trouverez la force et l'énergie de poursuivre votre route ici. Et de ne pas nécessairement vous confronter à des personnes qui ne cherchent pas à avancer comme vous avez envie de le faire, et d'accepter que chacun vit sa vie, chacun est libre de ses choix, chacun, vous voyez ce que je veux dire? 3 de bâton et le soleil. Donc vous êtes sur la construction d'un nouveau projet. Ce nouveau projet vous demande de faire des choix, vous demande d'être patiente, vous demande d'être solide. Et de vous ouvrir à de nouveaux horizons, ce que fait le mât, hein. Il n'a pas peur de l'inconnu. Tout ça vous amène quand même au soleil, au 10 de coupe et à la force. Donc, vous savez au fond de vous les personnes auprès de qui vous vous sentez à l'aise, heureux, épanoui. Entourez-vous de ces personnes-là. Alors, avec les 77, nous avons le carrefour et la prison. Ce qui reflète bien ici une situation d'un entre-deux où vous êtes en train de prendre une route différente parce que là où vous vous trouvez actuellement, vous vous sentez bloqué, emprisonné. Ça tourne dans tous les sens, il n'y a jamais d'issue de sortie, c'est vraiment contredire pour contredire, c'est le plaisir de contredire, hein. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça avec la société dans laquelle on vit, hein. C'est juste contredire ou appuyer là où ça fait mal ou comme ça, avec un... Après, pensez à vous en fait, pensez vraiment à vous. Alors, valet de coupe et communication, on a des nouvelles, ok. On a le regard fermé, la lune, l'élévation, la maison et la construction, l'entrepreneuriat. Donc ici, on voit bien que votre challenge, c'est le fait que vous vous éleviez, que vous progressiez dans votre vie, que vous ayez une progression, une croissance peut-être, et que ça attire certaines personnes comme ça, peut-être des envieux, peut-être... mais peu importe qui sont ces personnes-là, ça vous permet d'ouvrir les yeux, vous, sur être à l'écoute de votre intuition, être à l'écoute de vous-même en fait, vous voyez, être plongé vraiment au plus profond de vous-même pour vous écouter et savoir ce qui est bon pour vous. Et savoir que certaines communications comme ça, certains contacts ne vous tirent pas vers le haut. Et vous êtes dans une énergie de construction solide, vous, cette semaine, vraiment très solide. Okay. Et quand on se lance comme ça sur un truc et qu'on pense à soi ou comme ça, parfois ça fait peur, parfois on se sent un peu seul, parfois on se dit
j'y arriverai pas seul, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de m'entourer, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin, vous voyez. Et ça peut vous mettre en porte-à-faux. Ça peut vous mettre en porte-à-faux parce que les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement ne sont pas ce type de personnes qui vont vous tirer vers le haut, vous pousser à vous dépasser, à aller vers la réalisation de ce que vous souhaitez, à vous féliciter, à vous encourager, mais vont plutôt mettre le doigt sur des choses qui, vous voyez, pourraient vous faire perdre confiance, vous faire hésiter ou comme ça. Donc ça va être très intéressant, les, les relations que vous entretenez cette semaine. Et ça peut être au travail aussi que vous prenez conscience de certaines choses comme ça et vous pouvez vous en détacher émotionnellement aussi, hein. Vous avez une nouvelle voie, ce qui est confirmé avec le mat. Ok. Regardez bien tous vos emails parce que il pourrait y avoir un email caché dans vos spams, courrier indésirable ou comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui arrive et ce serait dommage de passer à côté apparemment parce qu'il y a une nouvelle proposition, une nouvelle offre qui a l'air très très positive. Un courrier que vous n'attendez peut-être pas d'ailleurs. Ou un courrier que vous hésitez à ouvrir. Vous voyez, genre une facture ou un truc où vous devez payer, où vous vous dites non, je veux pas, je veux pas, je veux pas regarder. Et en fait, c'est une bonne nouvelle. Ça pourrait être une bonne nouvelle au final. Alors, ouais. Le challenge, c'est la maturité, le fait de prendre de la hauteur, le fait de vous entourer de personnes d'expérience ou comme ça. Et comme je vous dis, comme vous avez une énergie en challenge qui est stagnante, de personnes qui ne veulent pas bouger des choses en elles ou qui ne veulent pas comprendre votre état d'esprit, votre perception ou votre volonté ou ce que vous faites comme ça, euh, parfois on vous dit ayez confiance que c'est sur ce nouveau chemin que vous ferez de nouvelles rencontres positives. Vous voyez? On vous met en prudence par rapport au fait de chercher des réponses au mauvais endroit auprès de personnes qui n'ont pas les compétences pour vous répondre, mais qui vont toujours avoir un avis, hein. Alors ça, ne vous inquiétez pas, hein. Les gens ont toujours un avis, toujours une opinion, pas de souci là-dessus. Ok. Pour vivre heureux, vivons cachés, nous dit-on ici. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais. Ici, vous êtes un petit peu secoué par la vie pour transformer quelque chose dans votre foyer ou aller vers une construction, démarrer quelque chose. Avec la clé, vous avez les solutions. Ouais, pour moi, vous avez une nouvelle route ou un nouveau commerce, un nouveau business ou quelque chose comme ça. Vous êtes en construction de ça, ça vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Restez discret jusqu'à ce que vous vous sentiez bien éloigné de cette route qui peut encore vous torturer un petit peu. Ok. Vous avez des solutions. Pour tout ce que vous entreprenez ici, vous avez des solutions pour concrétiser quelque chose. Concrétiser quelque chose. Et puis, il y a cette notion de, pour avancer l'esprit tranquille, de vous amuser d'une manière ou d'une autre avec le valet de coupe, vous avez besoin de faire des activités, un truc qui vous sort de votre état d'esprit, de ce qui vous préoccupe le plus. Vous voyez? C'est en équilibrant votre vie avec le 2 de denier, différentes sphères de votre vie. Par exemple, prendre soin de votre intérieur, avoir plaisir à cuisiner, à vous préparer vos repas, peut-être aller faire un petit peu de sport, à entretenir des communications avec vos proches, vos amis, votre famille, travailler dans votre entreprise ou ce que vous faites peut-être pour gagner de l'argent, mais d'observer en fait toutes les sphères de votre vie et toujours de garder un temps pour vous pour vraiment être à l'écoute de vous à l'intérieur. C'est là que se trouve quelque chose de très très positif pour vous. Vous avez des solutions, hein. Là, pour moi, la solution, elle est face à un choix et une direction qui est différente. Ok. Bon, bah c'est clair, hein. Vous avez un chemin qui est illuminé et l'autre qui vous empoisonne un petit peu.
Donc vous avez la possibilité d'être créatif ici, de trouver un espace de liberté, d'expression de soi ou de développer un projet ou que ce soit un projet personnel sur un bien immobilier, que ce soit un projet professionnel ou comme ça. Vous avez la possibilité de concrétiser des choses cette semaine. Après, c'est vraiment de bien vous entourer et de prendre conscience des énergies qui vous empoisonnent, mais auxquelles vous êtes un petit peu dépendante. Ça peut être des personnes, ça peut être des habitudes de vie, ça peut être des substances ou des choses comme ça. Et souvenez-vous de la cohérence, ok? C'est votre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer votre pouvoir et créer ainsi la réalité que vous désirez vivre. Vous avez toujours le choix dans la vie. Il n'y a pas de jugement. Si pour vous, c'est pas encore le bon moment, bah pour vous, c'est pas encore le bon moment. Vous voyez, jusqu'au moment où vous aurez votre déclic, votre volonté qui, avec la force, sera au top du top et que là, vous vous direz, plus rien ne m'arrête, plus personne ne m'atteint, je vis ma vie. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et enfin, vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc cette semaine, c'est vraiment liberté, liberté chérie. Vous êtes vraiment maître de votre destin et avez toujours le choix de croire en vous, en votre bonne étoile, d'être à l'écoute de vous-même et de faire vos choix pour vivre votre vie et vous sentir à votre place où que vous soyez parce que la meilleure des places, elle est dans son jardin intérieur, dans sa paix intérieure, dans son amour de soi. Et tout le reste, toutes les personnes qui se ramifient à votre arbre de vie seront les personnes que vous avez besoin de rencontrer pour arriver à cette énergie de manifestation, de bonne étoile, de chance. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà pour le général, les amis. Je vais passer au sentimental. Donc, si vous nous quittez ici, je vous souhaite bien évidemment une excellente semaine et je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Et je vous invite également à soutenir la chaîne. Pensez à le faire, c'est gratuit et ça fait chaud au cœur. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton like, le petit pouce en l'air, vous laissez un petit commentaire. Et sur ce, on y va avec le sentimental. Pour les énergies sentimentales de la semaine, j'ai pris l'oracle des miroirs. Je sais qu'il plaît beaucoup celui-là. Alors, nous avons la projection, la fécondité et l'échec. Il va falloir être stratégique cette semaine. Clairvoyance, travail, correspondance. Boomerang. Est-ce qu'on voit tout? Il faut que je remonte un peu. Verdict. Fatalité. Et l'homme. Alors, j'ai quelqu'un qui peut se sentir inférieur ici. Qui peut se sentir inférieur par rapport à votre situation professionnelle, financière, matérielle. Quelqu'un qui peut se sentir inférieur à vous, qui cherche des solutions pour se revaloriser, mais qui a du mal. Qui a du mal. Ou une personne qui ne se sent pas à la hauteur pour concrétiser quelque chose avec vous sur une vie construite, vous voyez, avec des projets ou comme ça. J'ai quelqu'un qui est fataliste un petit peu ici, qui a du mal à communiquer, qui a du mal avec les échecs, qui peut être comme ça un peu susceptible, prendre la mouche facilement ou comme ça. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais ça peut être vous aussi qui regardez une situation en face et d'intuition, vous vous dites non, ça va reprendre, ça va se rabibocher ou comme ça. Parce que parfois, même si vous êtes en couple, hein, sur du long terme, c'est des périodes hein, où c'est moins fertile. Un des partenaires va être beaucoup plus sur le travail, moins investi sur la relation comme ça. Ça peut être une période compliquée aussi dans une relation où l'un des partenaires perd son travail, se sent en échec, fait le nécessaire pour retrouver du travail, faire des démarches ou des choses comme ça, mais sent un petit peu bloqué, c'est possible aussi. Du coup, du coup.
J'ai quelqu'un qui pourrait essayer de revenir, recoller des morceaux. Euh, je peux voir certains d'entre vous travailler de chez eux ou travailler avec le web comme ça et avoir beaucoup réfléchi par rapport à un échec dans une situation, d'avoir regardé la situation en face des deux côtés et d'y voir clair par rapport à vous, à l'autre personne. Et on me dit que ça pourrait dépendre de vous, le résultat final, et que ce soit pas sûr que vous vous remettiez avec quelqu'un, mais que cette relation vous ait beaucoup apporté pour avancer dans votre vie. Alors, certains ont envie de nouveaux rêves, ont envie de nouvelles choses dans leur vie, ou reçoivent des messages à travers leurs rêves, où ils voient défiler leur vie un petit peu. Oui. Ici, on se protège beaucoup. On protège beaucoup ses projets, on protège son cœur. Il y a peut-être un sentiment de se sentir seul ou de culpabiliser par rapport au fait que vous soyez célibataire ou que vous soyez pas marié ou que vous soyez plus sur le travail ou comme ça. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Ouais. Par rapport au bonheur que vous aviez envie de vivre. Donc ici, ça pourrait être l'envie de dessiner de nouveaux projets, de nouveaux rêves, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a peut-être un lâcher-prise à avoir par rapport à une ancienne relation où peut-être vous êtes encore attaché au projet que vous aviez avec une personne dans le passé et de voir clair dans la situation, vous voyez? De vous dire, est-ce que j'étais pas dans une illusion? Je me suis accrochée à un bonheur ou comme ça, mais en regardant la situation en face, est-ce que vous étiez vraiment heureux, heureuse ou épanoui dans cette relation ou est-ce que c'était quelque chose de plutôt instable et superficiel, vous voyez? Quelqu'un on and off, vous voyez? À voir. Alors, changement. Il y a envie de changement pour certains d'entre vous, hein, dans votre vie professionnelle, dans ce que vous faites, dans vos envies. On peut voir du changement arriver. Ah, pourquoi? Ouais, je, ouais, je crois qu'il y a des énergies comme ça. Je ne sais pas si vous les sentez, hein, mais il y a quand même pas mal d'énergies qui reviennent, qui sont très très positives, qui sont très construites, qui sont très stables. Et en même temps, c'est ces énergies-là qui font remonter d'anciennes énergies pour opérer une transformation, opérer un changement dans nos vies et pour quitter comme ça une énergie d'instabilité, d'insécurité, de mal-être, de superficialité, pour s'ouvrir à un amour. Et ça passe par l'amour de soi d'abord, vous voyez. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'envie de régler des choses pour vous défaire d'une instabilité, d'une situation où vous dites, ben, c'est, c'est normal que je vive, vous voyez ce que je veux dire? De ne pas vous sentir libre de vivre ce que vous avez envie de vivre, vous voyez? Boomerang, ouverture. Alors, il y a une porte ouverte ici. Il y a l'opportunité d'aller vers un nouveau projet, une nouvelle route comme ça. Après, si vous êtes en couple, ça peut vraiment être un des partenaires qui a envie de changement dans sa vie, hein, qui a envie de changer de travail ou qui a une perte de travail ou comme ça, et que ça ouvre une porte à de nouveaux projets. Et ainsi va la vie, hein, il n'y a jamais rien de stable, complètement stable, vous voyez? Et si votre partenaire ou si vous êtes à la recherche d'un travail ou comme ça, c'est vraiment une question de soutien, de remettre de la joie quand on ne se sent pas bien, d'arriver à avoir un petit côté espiègle ou comme ça, parce que fatalité, on a du retard, mais il y a un contrat qui est en chemin. On a un contrat qui est en chemin. Donc un échec, ça ne veut pas dire une fatalité, ou vous voyez ce que je veux dire? Euh,
J'ai quand même l'impression de deux personnes qui arrivent à restabiliser quelque chose. Et si ce n'est pas deux personnes, c'est vous avec vous-même par rapport à votre situation personnelle. Mais le verdict est la naissance, il y a une décision qui est prise, qu'elle soit officielle par rapport à une administration, un institut ou comme ça, qui ouvre de nouvelles possibilités. C'est le destin ici. Et vous allez vers plus de tranquillité. Hmm. J'ai l'idée que quelque chose se fait sur le temps ici. Aussi, pour certains d'entre vous, c'est votre manière de vivre, votre travail ou comme ça, qui vous isole un petit peu du reste du monde parce que peut-être vous êtes marginal, peut-être, vous voyez. euh, Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ça va pas au travail, hein. J'ai l'impression que les gens sont un peu manipulateurs ici au travail. C'est très instable et peut-être quelqu'un se fait accompagner ici d'une personne de loi pour pouvoir gérer une situation au travail, un conflit ou... Parce que j'ai l'impression que vous avez beau donner beaucoup d'énergie, hein, parce que la fécondité, pour mettre au monde un enfant, ça prend du temps et en plus, ça prend beaucoup, faut prendre beaucoup sur soi. Donc, je vous sens un petit peu, pour certains, bloqués, enfermés dans une situation, avec un sentiment d'échec. Mais ça ne tient qu'à vous de vous en libérer ici et de retrouver de la joie dans votre vie. C'est peut-être une situation passée proche comme ça qui est en train de se dénouer énergétiquement aussi, c'est possible. Sur la joie, ouais. C'est un petit peu comme le général. Faites attention de qui vous vous entourez ici. Vous sentez les personnes, hein, qui mettent le doigt pour raviver vos peines, vos blessures, ou c'est un petit peu, vous voyez, ça pourrait paraître un petit peu malsain, où vous dites, mais en fait, cette personne, vous voyez, ouais, c'est votre arbre de vie ici. J'ai vraiment l'impression que c'est très relationnel, même dans le sentimental. Vous pouvez tisser de nouveaux liens, vous entourer de personnes heureuses, chaleureuses ou comme ça. Et en même temps, il y a d'autres choses qui sont à régler. C'est vraiment, on est sur deux chemins, hein. Deux chemins cette semaine et c'est une croisée. Donc les deux sont parallèles jusqu'à ce qu'ils se dessinent, enfin, jusqu'à ce qu'ils se séparent complètement, vous voyez, et que vous preniez une autre route ici. Donc vous avez peut-être l'impression que ce n'est qu'un rêve pour le moment, que rien n'est concret dans votre vie sentimentale. Ah, c'est une question de temps. C'est une question de temps ici. Boomerang, ouverture, cadeau. Pour certains, vous avez un retour, pas nécessairement le retour d'une personne. Honnêtement, moi, je ne vois pas vraiment, vraiment le retour d'une personne, mais je vous vois le retour d'avoir envie de plaire ou de faire plaisir ou d'ouvrir la porte de votre destin, d'un choix qui est différent, d'une route qui est différente, de nouveaux projets, de construction de vie à nouveau. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Enfin, ouais, pour certains, c'est vraiment peut-être votre partenaire ou comme ça, hein, qui a vraiment des difficultés par rapport à un travail ou quelque chose qui est compliqué à vivre. Honnêtement, de ce que je vois dans les cartes, c'est compliqué à vivre. Mais avec le soutien ou comme ça, il n'y a pas de fatalité. Ça demande juste du temps pour se redresser et retrouver son chemin, j'ai envie de vous dire. Donc vous voyez ici, on ne va pas nous parler de grandes déclarations d'amour, on ne va pas nous parler de grand romantisme comme ça cette semaine, on va vraiment nous parler de soutien, de solidarité, de créer des moments de plaisir et un peu festifs comme ça, un peu joyeux, jovial. Euh, et on dirait que c'est pour aider quelqu'un à trouver son chemin. Vous avez l'âme sœur. Votre âme sœur est déjà connectée avec vous par l'esprit. Si vous y croyez, elle se manifeste dans le monde physique. Regardez à l'intérieur. Examinez pourquoi vous vous sentez dans cet état. C'est peut-être vous, hein, qui vous sentez délaissé ou comme ça, parce que votre autre ne va pas bien ou
s'éloigne de vous en ce moment ou comme ça. Avec ces cartes-là, la personne va s'en rendre compte et va revenir, hein. Va reprendre soin de son couple comme ça. Pouvoir. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous et vous avez le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Je l'ai dit, hein, il y a une situation. Et enfin, vous avez les miracles. Vos rêves deviendront bientôt réalité. Écoutez votre cœur et continuez à suivre votre guidance. Enfin, sa guidance, pardon. La guidance de votre cœur. Voilà. Et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de votre vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, beaucoup d'amitié qui ressort. Hein. Donc, soit, je vous dis, c'est pas une grande semaine éclatante d'un point de vue sentimental, mais c'est vraiment l'idée de regarder à l'intérieur de soi, de se connecter à cette fréquence de cœur et de vous affirmer, de prendre votre pouvoir, de croire en vos rêves et de tisser des liens avec des personnes avec qui vous avez une vraie complicité, avec qui il y a un vrai soutien, que c'est vraiment altruiste, que c'est vraiment complice, que c'est vraiment, vous voyez, bienveillant. Et faire face aux énergies comme ça qui sont des épreuves pour nous dans la vie, mais qui sont là pour nous permettre de trouver notre chemin, de construire notre arbre de vie. Donc, je vous le souhaite bien évidemment et que tout se passe au mieux. Voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Je vous dis à nouveau un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tout votre soutien et je vous dis à très bientôt sur la window. Excellente semaine à tous. Ciao, ciao, bye bye.